Bonjour les spé, j'espère que ça va pas trop mal de votre côté. Je vais corriger ici les questions que vous aviez à faire sur l'affaire Dreyfus, et puis vous mettre le travail qu'il faudra faire pour dans une bonne semaine, hein, prenez bien le temps, sur l'AFP et Havas, c'est-à-dire sur des agences de presse. Je commence sur Dreyfus. Donc là, vous aviez la vidéo dont il fallait voir les extraits. Les extraits étaient là, et les questions étaient en dessous. Alors pour ces questions, c'est du coup complexe au début, mais le documentaire, le téléfilm que je vous ai présenté est quand même assez intéressant, hein, assez bien fait. De quoi est accusé Dreyfus? Il est accusé d'espionnage au profit de l'ennemi de l'époque, à savoir l'Allemagne. L'Allemagne qui a battu la France pendant la guerre de 1870 et qui lui a volé l'Alsace et la Lorraine. On est en période revancharde, c'est-à-dire que la France n'attend qu'une chose, c'est de prendre sa revanche sur la défaite de 1870. Donc Dreyfus est accusé d'avoir vendu des plans à l'ambassadeur d'Allemagne qui réside à Paris, de lui avoir donné des documents secrets, secret défense on dirait de notre jour, les militaires, la Sûreté Générale, pensent l'avoir identifié par son écriture. En fait, le vrai coupable s'appelle Esterhazy, il est joué par l'acteur qui est Pierre Arditi, et c'est pas donc Dreyfus le coupable, c'est Esterhazy. Et cette histoire d'écriture est un petit peu, comment dire, une légèreté pour accuser Dreyfus, qui est surtout accusé parce qu'il est juif, et qu'à l'époque, il y a de l'antisémitisme en France, dans un contexte où c'est le nationalisme qui domine, c'est-à-dire l'idée en France, il n'y a qu'un seul peuple et qu'une seule identité, et puis tous ceux qui s'opposent à cette identité, ils sont un peu exclus, d'accord? L'époque du nationalisme. Donc, Dreyfus accusé d'espionnage, le vrai coupable est le comte Esterhazy. Montrer que la justice militaire paraît expéditive et peu sérieuse, on le voit parce que il demande dès le départ un huis clos dès la toute première protestation de l'avocat de Dreyfus, comme s'il voulait agir en secret, punir en secret, que l'opinion publique soit pas au courant de leurs décisions, de leurs raisonnements et de leurs combines. Donc le fait qu'ils maintiennent le secret comme ça du déroulement du jugement, ça fait pas très sérieux. Où ça montre en tout cas qu'ils ont quelque chose à cacher. Ensuite, question 3, décrivez la cérémonie de dégradation de Dreyfus. Là, je pense que vous avez compris. Et le premier mot qui nous vient en tête, c'est l'humiliation. Il est humilié en public, on lui arrache ses vêtements, on lui arrache ses grades, ses décorations, on lui casse son sabre en le fusillant du regard et tout, devant tout le monde, devant des soldats qui sont d'un grade donc inférieur au capitaine Dreyfus. Donc une humiliation totale, et puis Dreyfus, après, il va au bagne. Il est envoyé en Outre-mer, en Guyane, dans un bagne. Donc il va vivre une vie difficile. Question 3, pardon, c'était question 4, j'ai fait une petite faute de frappe. Quel élément va forcer les militaires et le gouvernement à réviser le procès de Dreyfus puis à le gracier? C'est le dernier extrait. C'est une violente campagne de presse et d'opinion. Vous avez donc le militaire qui informe le frère de Dreyfus nous dit « L'opinion doit être alertée et mobilisée. Il vous faut une plume capable de remuer l'opinion. » Donc clairement, là, il y a une campagne de presse qui est engagée, il y a une campagne médiatique, et ça va être le facteur décisif pour forcer le gouvernement et l'armée à se remettre en cause, à faire un deuxième procès, qui va pas être mieux que le premier, puis après au président de la République à gracier Dreyfus. Mais le président l'aurait jamais gracié s'il n'y avait pas eu une campagne de mobilisation de l'opinion publique, des médias qui ont fait un immense coup de pression. D'accord? Donc c'est bien une campagne de presse dans cet âge d'or de la presse qui a joué un rôle absolument décisif. Ok? N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous comprenez pas tout. Alors ça, c'était donc le récit du document. Vous voyez que sur la première ligne, le mot Esterhazy est marqué, si vous cherchez l'orthographe. Et l'ambassadeur allemand, il s'appelle Schwarzkoppen, c'est marqué en dessous de 26 septembre. D'accord? Le J'accuse date d'Émile Zola, fait partie de cette campagne d'opinion et date donc de 1898.
et je vous avais mis le texte. J'accuse le conseil de guerre, j'accuse le second conseil de guerre, voilà, il y a de la diffamation, je porte des accusations. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Donc ce sont des agents des personnes malfaisantes. Voilà. Et cause donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. Hein, donc ça fait écho à ce procès qui a lieu à huis clos. Donc un texte passionné, émotif, rempli de colère, de points d'exclamation avec cette anaphore de j'accuse. La prochaine fois, donc, vous devez faire l'étude de cas qui suit. Je vous l'enverrai donc en fiche, hein, vu que dans la vidéo, c'est pas très pratique. Les documents sont pas toujours d'une grande qualité. Je vous l'enverrai également sur notre groupe WhatsApp. Donc là, on s'intéresse cette fois aux agences de presse, toujours au 19e siècle, mais également au 20e. Hein. Donc, la consigne, donc faire les questions de la fiche distribuée que je vais vous envoyer. Vous avez donc là un premier document que je vous avais déjà montré dans le chapitre introductif des médias, AFP, Reuters, AP, etc. Ça, ce sont les 3 premiers documents de la fiche en question. Une chronologie, une illustration sur les services de radio téléphonique d'Havas. À droite, vous avez donc un document sur le rôle des agences de presse, sur l'AFP, donc en 2009, c'est-à-dire au XXIe siècle. Là, les 2 autres documents, une agence proche des pouvoirs, et puis donc un autre document en lien avec Internet et puis les changements du 21e siècle, pardon. Voilà, avec une tribune. Et là, vous avez donc les 4 questions qu'il faut faire. Eh bien, soyez bien sérieux, envoyez-moi tout ça, et puis toujours pareil, si vous avez des questions, vous me contactez. Merci pour votre écoute.